Je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Mon bracelet va m'embêter parce qu'il va taper sur la table. Je m'appelle Marie. Je reviens une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour vous montrer mes avancées en tricot, tricot très principalement. Parfois couture, mais ça devient rare. Et un petit peu, pour la première fois, crochet. Voilà. Pas la première fois que j'en fais, mais la première fois que je vais vous en parler. Et un petit quelque chose. Voilà. Alors, je vais démarrer avec quelque chose d'un peu inhabituel, qui est inclassable, hein, en termes de catégorie. Je ne sais même pas dans quoi le mettre. Enfin, en couture, on va dire, mais... alors, la lumière est vraiment pas terrible. Donc, la qualité de l'image, je vois que ça fait presque flou. Et pourtant, j'ai tout allumé. Et les couleurs sont pas exactement fidèles. Mais bon, il n'y a pas un grand enjeu. Hein. C'est une petite souris. Qui est donc en... Comment ça s'appelle? J'allais dire feutrine, mais ça me fait plus penser à de la laine bouillie. En plaque. Je sais pas. Un petit personnage en tout cas que j'ai réalisé voilà, en cousant attendez, je prends les choses dans l'ordre. Il s'agit d'un kit, je pense que ça sera à l'envers, mais c'est marqué Corinne Lapierre, je pense que c'est la marque. Little Mouse, ballet, petite souris danseuse de ballet, voilà, c'est le nom du modèle. La qualité de l'image est affreuse. Et donc, il s'agit d'un kit 15,95 €, je peux vous dire. Un kit dans lequel il y avait donc tout pour faire la petite souris. Ma phrase était super française. Il y avait donc plein de fils, de plein de couleurs. Parce qu'en fait, on voit pas bien, mais les coutures sont pas toutes faites dans les mêmes coloris. C'est-à-dire que voilà, il y a du gris pour tout le corps, il y a un petit peu du rose clair pour l'intérieur des oreilles, du bordeaux pour le petit nœud là et les petits nœuds là, du blanc pour faire les petites fleurs. Donc il y a plein de fils qui étaient fournis. Il y avait, donc c'est ce que je vous dis, c'est ça fait pas feutrine, je sais pas, feutrine, laine bouillie, je vous laisse juger. En tout cas, il y a plein de, donc il y a toutes les couleurs. Et il y avait donc le manuel d'instruction, on va dire. Et à l'intérieur, il y avait les gabarits des différentes pièces à découper dans le flyer pour ensuite les reproduire sur la feutrine, enfin voilà, et puis découper, etc. Donc voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce kit. Je l'ai trouvé très très mignon, moi, quand j'ai flashé sur le modèle, quoi. Et bah, ça change, c'est chouette à faire. Pardon, c'est long, quand même c'est long, hein, parce que, donc bah, bien sûr, il faut reporter toutes les formes sur la feutrine, tout découper, tout coudre. Il y a quand même des petites choses, hein, les oreilles, la queue qui est faite d'une certaine manière, tous les, voilà, les petits chaussons de danse. Voilà, puis après il faut broder les détails du visage. Voilà. Mais je la trouve mignonne. Donc le jeu en valait la chandelle. Donc ça c'est la première chose que j'ai terminée récemment. La deuxième, c'est donc du crochet, c'est ce que je vous disais. Il s'agit d'un petit doudou. Voilà. J'ai pas grand chose à vous en dire, si ce n'est que donc ce tissu là, il s'agit d'un tissu de chez Batikou. Voilà. La double gaze à l'arrière écrue, ça doit être Batikou aussi, je pense, ou Toto. J'ai fait tout le tour enfin le tour, oui, là on voit mieux. J'ai fait une bordure en feston
sur tout le tour. De la même couleur que la collerette pour rappeler, voilà, pour faire un rappel de couleur. Et donc la tête du doudou, c'est un petit lapin que j'ai réalisé avec ce livre, L'univers de Lou au crochet, aux éditions de Saxe, voilà. Et j'ai utilisé la tête. Alors, j'ai utilisé la tête, enfin la forme ronde de la tête de ce petit hocher. Et je crois que j'y ai greffé les oreilles du grand lapin. Voilà, j'ai fait un petit peu un micmac. Il est très mignon ce livre. Il y a plein de petites créations pour bébé. Ça, c'est le grand lapin. Et après, il y avait la petite tête ronde du petit chat. Voilà. Et donc, j'ai fait un mix. Et voilà, ça donne ça. Et j'ai pris la collerette du petit chat. Là. Que j'ai mis avec. Donc, voilà. Un petit doudou. Il va y avoir une naissance dans mon entourage, c'est pour ça que j'ai fait un petit doudou. Et je suis en réflexion pour savoir un petit peu ce que je pourrais faire en layette, quoi, faire un petit pull, un petit gilet ou quoi. Mais comme c'est un bébé qui va naître la fin du mois de mars, on va très vite tomber dans l'été, printemps-été. Et je sais pas tellement quoi faire. Un bébé d'hiver, c'est simple. On peut faire un petit brassière, un petit pull, bonnet, gants, bonnet, chaussettes, etc. Un bébé de printemps-été, il faut que je réfléchisse. Je pensais peut-être à faire quelque chose de chaud et donc en grande taille. Par exemple, alors pas du 1 an parce que ça nous porterait à printemps de l'année prochaine, ce qui ne changerait rien. Mais peut-être du 6 mois ou du 9 mois, je sais pas, pour tomber dans l'automne-hiver et faire une brassière ou quelque chose. Il faut que j'étudie. Ça sera dans le prochain épisode, je pense que je l'aurai démarré. Voilà, en attendant, on a seulement un petit doudou. Deuxième objet terminé. Troisième objet terminé, que vous connaissez. Il s'agit alors, quelle main? C'est des Chantal mitaines. Quelle main? Comme ça. Que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui ne sont pas encore bloqués. Donc, je pense que je vais faire le montage tout de suite et publier tout de suite. Donc, je ne les aurai pas encore bloqués. Donc, je mettrai dans le prochain épisode, je vous montrerai dans le prochain épisode les moufles bloquées. Là, elles sont nature peinture. Je remettrai des photos que j'avais mis au précédent épisode pour voir mieux et la couleur et le motif parce que là c'est catastrophique. En me voyant là, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit ce que je porte. Et je n'en suis pas peu fière en plus. Donc, il s'agit du Rib Wave cardigan de Johanna Hang. Voilà, que j'ai tricoté avec du mohair eswatch chez Fil d'Art et un mérino de langue. Voilà, j'ai détaillé les laines dans les précédents épisodes. Mais c'est un modèle super chouette, exigeant parce que pareil, là on voit rien au retour. J'ai l'air maligne avec mes moufles. Au retour caméra, je vois qu'on voit pas vraiment le détail, mais je mettrai une photo là du pull où on verra mieux la couleur et les détails, mais il y a des détails partout en fait. Là, tout jusqu'en bas, il y a une petite tresse un petit peu. À ce niveau-là, le long derrière, il y a 2 tresses pareilles. Sur les manches, il y a un détail. Enfin voilà, il est travaillé de partout ce pull, donc il est assez exigeant. Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Donc, pardon, je vous ai fait bouger. Je reviens à mes moufles. Il s'agit des Chantal mitaines de qui? De Moreka Knit. Si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je me corrigerai. Que j'ai réalisé donc pour une amie, c'est un cadeau. Et je pense que le blocage va leur faire du bien parce qu'elles sont... On voit, hein, ça épouse toutes les formes de ma main. Donc, ce sont des
moufles. On dit mitaines en anglais, mais ce sont des moufles en français parce qu'elles sont pleines. Que l'on tricote dans un espèce de motif de côte brisée, côte perlée, je sais pas. C'est une maille glissée, une maille glissée, une maille, là. Et le rang d'après, c'est tout à l'endroit. Donc vous avez des côtes... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un modèle qui est tricoté en anglais. Enfin, que j'ai suivi en anglais. Et donc, c'est marqué nulle part, côte, quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça rend, voilà, ça rend comme ça. Et je mettrai des photos pour que vous voyez mieux. Ça fait un tricot qui est très dense. Donc, voilà. C'est pas mal. Après, il faut dire que je les tricote donc... Pardon, avec un fil qui n'est pas du tout le fil préconisé par le patron. En fait, c'est un cadeau et donc j'avais un cahier des charges, entre guillemets, puisque c'était d'avoir du Bordeaux. Donc, je suis allée dans ma boutique de laine près de chez moi et j'ai cherché ce qu'il y avait en Bordeaux. Et il n'y avait que ça. Peut-être que j'ai même le fil. Ah, j'ai le restant de fil, là, je peux vous montrer. La lumière n'y rend vraiment pas honneur. Il n'y avait que ça donc en Bordeaux. Et ça, c'est quoi? C'est de la Langue Enya, enfin Enya de chez Langue, en coloris 64, 50 grammes, 150 mètres, 63% alpaga, 37% nylon. C'est très épais, c'est plus épais que ce qui est demandé. Ce qui fait que elles sont... Enfin, il préconisait de le faire en 3, ce modèle. Et moi, je l'ai fait en 3,5. Parce qu'en 3, c'était beaucoup trop serré. Déjà que ce fil est très désagréable à tricoter. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait un peu chaînette. Vous voyez, c'est une espèce de chaînette. Mais ça se dédouble, ça glisse pas sur les aiguilles, c'est super épais, donc on doit forcer pour rentrer l'aiguille. Enfin, voilà, ça rend joli, mais c'est tout. Là, on voit, je sais pas si on voit, pareil, je mettrai des photos si j'y pense, ou voilà, des augmentations, parce que là, on les voit pas, mais c'est vrai que le modèle est bien construit, il y a des augmentations différentes pour chaque main. Il y a une main droite et une main gauche, je veux dire. Et donc, il y a les augmentations pour le pouce. On voit pas grand chose. Qui, à chaque fois, voilà, permettent d'avoir le bon sens. Le bord, il roulotte. C'est un bord... un montage classique, je crois. Ou un montage... qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Qui après roulotte, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bordure particulière. Et je trouve ça très élégant. J'aime beaucoup ce petit... Encore une fois, la lumière ne leur rend pas du tout hommage. Je vais essayer de mettre des photos pour que ça soit plus parlant. Donc, le nom du modèle, je l'ai dit. Le nom de la laine, je l'ai dit. J'espère qu'au blocage, elles vont pardon, un peu s'assouplir quand même parce que là, elles sont raides. Mais comme je vous dis, l'échantillon, je pense, est beaucoup trop serré. J'ai fait une taille 2. Il y a 4 tailles, j'ai fait une taille 2. Je ne sais pas comment j'ai raisonné parce que peut-être que je me suis dit que comme c'était une grosse laine, une taille 2 équivaudrait à une taille 3. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Toujours est-il que j'ai fait une taille 2 et j'espère que ça ira à mon amie. Par chance, moi j'ai des très très grandes mains. J'ai vraiment des mains immenses. Et elle, un tout petit peu plus petite. Donc, elles sont limites pour moi. J'espère qu'elles seront juste bien pour elle. Et en plus, après le blocage, ça devrait s'assouplir un peu. Non, c'est ça que je voulais faire. J'espère. Voilà. Puis ça a été là. Ah oui, ça a été laborieux parce que... Pardon. Je peux plus les voir en peinture. Je mange du mohair. Pardon, je mange du fil. Je peux plus les voir en peinture parce qu'en fait, la deuxième, le pouce,
enfin le pouce de la deuxième, si je fais une phrase dans le bon sens, je l'ai recommencé 3 fois. Parce que donc on tricote donc d'ici jusque là, enfin là, non, là, puisqu'on fait justement les augmentations. Et donc on aboutit à quelque chose où on a tout ça de mailles, qu'on met en attente, on finit ici, on rabat et on prend le pouce et on finit. Et en fait quand on reprend les mailles ici, on doit en relever d'autres sur le bord du pouce. Et il y a tout un, c'est indiqué dans le patron, mais elle nous dit qu'il faut décaler le marqueur, etc. pour que, en fait, là on était sur le motif une maille glissée, une maille glissée, une maille, et il faut qu'on retombe sur la même maille glissée, la même maille pour que le motif se prolonge, vous voyez, sur le pouce. Et donc il faut à un moment donné décaler le marqueur pour que ça soit bien, je sais pas quoi, enfin bon. Je fais mon truc, puis je sais pas, c'était moche, c'était tout serré, c'était... Il y a un truc qui n'allait pas. Et je me suis dit, j'ai dû me décaler dans mon motif, c'est pour ça que ça ne va pas. Donc j'ai tout défait. À chaque fois, en plus, c'est un fil qui ne se défait, enfin qui s'accroche. Je pense que vous le voyez, rien que, enfin, ça s'accroche, ça ne se défait pas, c'est affreux. En plus, c'est une couleur foncée, alors pour essayer de revoir où sont les mailles après, pour les reprendre, enfin, laborieux. Je recommence, et là, toujours, pourtant je fais attention à pas décaler, à être bien dans le truc et tout. Toujours pareil, l'espèce de... Là, ça faisait... C'était tout resserré, là, et tout moche. Et là, je percute. En fait, comme je vous ai dit, elles sont recommandées en 3. Moi, j'avais fait du 3,5 pour que ça... Oh, je vous fais vibrer, c'est affreux. Pour que ça aille avec ma laine. Et donc, quand j'ai pris les instructions du pouce, moi, je suis partie bille en tête. Prenez les aiguilles 3, faites ci, ça. En fait, c'était pas... Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, c'est vrai que le pouce, il doit être fait dans une plus petite taille d'aiguille que les mains. Pas du tout. C'est juste que tout le modèle est fait en 3. Donc en fait, quand elle dit reprendre les aiguilles 3 et faire le pouce, c'est comme pour moi reprendre les 3,5 et faire le pouce. Enfin bon. Donc j'ai recommencé une troisième fois avec du 3,5. Et là, j'ai perdu une maille en route. Alors, attendez, main gauche, c'est celle-là. Et donc j'ai bidouillé, j'ai relevé une maille de plus ici. Ça m'a fait un trou que j'ai refermé. Enfin bon. Pour en tout cas avoir un pouce de la bonne taille, du bon motif, tout bien comme il faut. Mais là, j'en ai jusque là. Et de cette laine et de ce modèle. Mais mon idée, je suis désolée, je parle du nez, et je parle du nez et je tousse parce que vous saurez tout, je sors de la grippe. Donc ça doit être un peu désagréable à entendre, cette voix nasillarde, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, le projet c'était de faire un assortiment avec un bandeau Frida. Je mets une photo. J'ai déjà fait 2 fois moi ce modèle. Et donc c'était le projet. Mais déjà, il me reste que ça. Donc, clairement pas assez. Je sais même pas si l'échantillon est le bon pour faire un bandeau Frida. Parce que je crois qu'initialement, il est fait en un fil de fingering plus un fil de mohair et soie. Oui, ça devrait pouvoir aller. Bon, c'est dans les tuyaux. Ça fera un petit assortiment. De toute façon, c'est pour Noël. Enfin, c'est... les vidéos, en fait, pour que je vous explique, pardon, les vidéos de la chaîne EV, alors Eve, je sais qu'elle veut qu'on dise Eve, c'est quoi, c'est Atelier Eve, voilà, c'est pas Atelier EV3, elle préfère qu'on dise Atelier Eve. Donc, les vidéos de la chaîne Atelier Eve m'ont beaucoup inspiré. Sa série, notamment Préparer l'Avent toute l'année, où donc elle se filme toute l'année en petits morceaux et elle publie pendant l'Avent toute sa préparation de cadeaux fait main pour cette occasion. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais toute l'année, elle prépare des petits cadeaux, elle se filme et au moment de l'Avent, elle publie ses vidéos où elle montre tout ce qu'elle a fait pendant l'année pour gâter ses proches. Et donc, ça m'a donné l'idée de commencer dès janvier, enfin
fait un moment qu'elles sont commencées, de commencer dès janvier à faire des choses pour Noël. Ou pour, dans mon cas, si je m'y tiens, le projet c'est de faire un calendrier de l'Avent pour une amie. Avec donc chaque jour un petit truc, dont beaucoup de choses faites main, puisque j'ai le temps. Et donc, il y aura ces petites moufles. Et donc l'idée c'est qu'il y ait aussi le bandeau Frida. Peut-être que je ferai... j'ai pas encore trop réfléchi à ce que je pourrais faire. Je ferai, parce que je lui ai déjà cousu le sac, le Ikati Voyage que je vous avais montré il y a quelques épisodes en velours kaki. Il était pour elle. Et elle a déjà eu aussi une trousse de toilette l'année dernière. Donc, je pourrais lui faire une trousse, une bête trousse, mais trousse de toilette, elle a déjà. Sac de voyage, elle a déjà. Donc, peut-être une bête trousse, voilà. Ou j'ai pour idée de faire... parce on fait des études médicales, paramédicales. Et donc, j'ai pour idée de coudre peut-être des calots. Je mettrai une photo si vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'êtes pas du milieu soignant. Ça vous parle peut-être pas, un calot, mais c'est une espèce de chapeau en tissu pour éviter que les cheveux tombent sur le patient. Donc, et ça, je pense qu'il doit bien y avoir des modèles enfin des patrons de calots à coudre. Et donc ça, je pourrais en faire peut-être pour elle. Je m'égare là, je vous explique mon calendrier de l'Avent, mais parce que je vais pas faire comme Eve des vidéos dédiées. Je pense que je vais vous en parler un peu toute l'année de ce projet. Mais donc voilà, calot, petite trousse. Ça se réfléchit. Et donc, des moufles, le bandeau, etc. On verra. Je m'égare. Pour les moufles, c'est fini. Tac, tac. Et on passe au dernier en cours. Au dernier en cours actif. Qui est j'ai un trou. Le gilet loose. Avec l'accent, loose. Loose. Cardigan. Le cardigan loose de Atelier Emily. Alors, là, une manche, il est tout froissé, le pauvre. C'est très dur de vous montrer comme ça, sans recul. Ah bon, une manche, pas terminée, hein, les aiguilles sont dessus. Un petit marqueur très mignon de chez Lille Weasel, que j'ai acheté à Paris. Trop chou, petit nuage. Donc, un gilet en raglan. Là. Avec des manches qui seront des manches ballon. Je vais mettre une photo là du modèle fini. Je vous fais vibrer, je suis désolée. Une manche qui sera donc une manche ballon. Hop, j'ai terminé le bas. C'est des côtes. En fait, j'ai un souci. Peut-être que vous allez le voir. Il est relativement court. Là, vous me voyez assise, mais croyez-moi sur parole, je suis grande. Et j'ai peur qu'il soit trop court. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus long? Il y a une raison. Ce gilet est donc construit avec une bande de boutonnage pendant que l'on tricote en même temps qu'on fait le corps. Pardon. Et on y fait les boutonnières en même temps. Donc, dans le patron, c'est marqué tous les X, faites une boutonnière. Mon souci, c'est que donc, pour avoir une boutonnière en haut, une boutonnière en bas et des espacements réguliers, eh ben, j'ai pas le choix que... pardon, j'ai été coupée par le téléphone. Je vous parlais des boutonnières et je vous disais que donc, pour avoir une boutonnière au début, à la fin et des espacements réguliers, ça sous-entend qu'on ne peut pas s'arrêter entre deux boutonnières pour la longueur qui nous convient. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut terminer par, je ne sais plus, X centimètres de côte, ce que j'ai du coup pas pu respecter parce que vous allez comprendre,
fait, je sais pas comment vous l'expliquer. Dans ma tête, c'est super clair, mais en fait, je crois que l'espacement, c'était peut-être 8 cm et demi, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que si, à ce stade-là, je considère que c'est trop court, je suis obligée de faire 8 cm et demi de plus. Je peux pas faire 2-3 cm pour adapter. Je suis obligée de faire une boutonnière en plus, et donc 8 cm et quelques, ouais, en plus. Et donc, mon souci, je crois, c'est que en fait, j'avais fait mon avant-dernière boutonnière, continué, on voit rien avec la lumière, continué, attaqué mes côtes, et là, je me suis rendu compte que ça allait être trop court. Sauf qu'une fois que j'avais commencé mes côtes, bah, j'allais pas rajouter 8 cm et demi de côte à ce que j'avais déjà fait. Ça m'aurait fait une... Parce que il faut faire peut-être 6 cm de côte dans le modèle. Donc comme j'avais déjà commencé mes côtes, pour être à la boutonnière d'après, j'aurais dû faire ça de côte. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ou alors défaire mes côtes, refaire du jersey tout simple. Mais à chaque fois, ça... Je sais pas comment... J'espère que je suis claire. On peut pas faire des... s'arrêter quand on veut. Donc il aurait fallu, en fait, c'est ça, que je défasse. Mais bon, défaire du double mohair, non. Il aurait fallu que je défasse le début de côte que j'avais fait, que je fasse du jersey, que je passe la boutonnière, que je refasse encore un peu de jersey pour finir avec seulement mes 6 cm de côte. Voilà. Donc, toujours est-il que je compte sur le blocage pour tirer dessus. Et il n'est pas ridicule en termes de longueur, c'est pas un crop top, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus long. Là, il m'arrive ouais, sur l'os de la hanche, quoi, mais bon. Donc, je vais tirer dessus. Je me dis qu'il a un potentiel à s'étendre. Ma foi, on verra. Je le tricote donc en 2 fils de mohair et passoie, mohair et polyamide, je crois. Je vous dis ça. Mohair et... Attendez. Mohair et polyamide. La plumette de la droguerie. 70% mohair super fin, 30% polyamide. Le coloris Palm Beach. Et alors, 1000 mètres au 100 grammes. Donc c'est une comment on dit? Il y a lace et en dessous, enfin encore plus petit que lace, c'est... je crois que ça a un nom. Enfin bon, c'est de la lace très très fine quoi. Tricoté en double. Ça fait un tissu un peu déjaugé, mais ce sera un petit gilet de printemps léger. Donc je pense que ça devrait pas trop poser de problème. En fait, alors j'adore ce coloris. Il est plus flash dans la vraie vie que là. J'adore ce coloris, mais je n'aime pas trop l'échantillon que ça forme. Je trouve que c'est un peu trop... Enfin, ça n'a rien à voir avec le coloris du coup. Mais je veux dire, j'aime ce fil pour le coloris, mais j'aime pas trop le fait que ce soit vraiment déjaugé comme ça. Je n'avais pas fait attention en fait que c'était de la lace aussi fine. Comment ça s'appelle? C'est pas extra lace. Ça doit être... Bon, bref. Mais en tout cas, c'est de la lace qui est... Parce que le modèle est prévu pour être fait en 2 fils de lace. Hein. C'est pas moi qui ai pris cette liberté. Mais il est fait pour être... Enfin, il est conçu pour être tricoté avec 2 fils de lace. Donc 800 mètres pour 100 grammes. Et non pas 1000. Ma foi, je pense que ça sera quand même chouette. Ça sera un gilet de printemps pas trop chaud du coup. Surtout s'il est court. Ça va pas me tenir bien chaud. Et puis on verra. Donc là, je suis dans la première manche. Qui sont donc très larges puisqu'elles sont prévues pour être ballon. En fait, il ne faut pas que je mette mes coudes, sinon je vous fais vibrer. Vous verrez sur la photo, mais ça fait donc très large. J'ai resserré à la fin pour faire des manches ballon. Donc là, pour l'instant, c'est très large. C'est très long. C'est très long, c'est interminable. Et l'autre manche est en attente sur des petits Scooby-Doo très pratiques de la marque Petite Knit que j'ai trouvé chez
Non, j'allais dire Lil Weasel, mais non, j'ai trouvé dans une boutique en Suisse, rien à voir. Bref, c'est la marque Petite Knit. Voilà. Et là, on voit bien le raglan. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de mettre toutes les photos dont je vous ai parlé pour que les couleurs et les motifs soient fiables, enfin fidèles à la réalité, parce que là, puis plus ça va, plus il fait moche, et donc plus l'image est affreuse. Mais je vais essayer de mettre des photos pour que vous ayez les bonnes couleurs à chaque fois. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.